Well, it's good to be here in Duluth, Minnesota. I guess it's been Je suis heureux d'être ici, dans la ville de Duluth, au Minnesota. Comme je vous disais ce matin, la dernière fois que je suis venu au Minnesota, il y a environ 40 mois, j'étais dans la ville de Virginie, au Minnesota, et mon fils m'accompagnait à ce moment-là. Nous avons écouté sur notre téléviseur la station météo et qui nous disait que nous étions environ à 50 kilomètres de l'endroit le plus froid dans cet état. Certaines personnes étaient même mortes de froid dans cette vallée. Alors je crois que la prochaine fois, nous allons peut-être céduler notre visite au Minnesota dans un temps qui serait un petit peu plus chaud. Je ne suis pas très habitué au temps froid, mais je me dis toujours si la terre est blanche, alors il y a quelque chose qui va pas. Je préfère de beaucoup les lieux tropicaux. Alors, je suis tellement heureux d'être avec vous ce matin et j'espère que vous aussi serez heureux d'être là et que vous serez encore heureux lorsque nous avons terminé. Nous avons évidemment beaucoup de matériel à couvrir pendant les 3 jours de cette session. Nous avons aussi des témoignages que nous allons partager avec vous. Alors, ça sera très intéressant. Bref, comme vous savez, je viens du Texas. Lorsque je ne suis pas sur la route en train de donner des enseignements, alors je suis aussi pasteur d'une église au Texas. Un des pasteurs que j'ai eu disait toujours que la vérité va vous rendre libre. Mais avant de vous rendre libre, elle va vous faire mal. Elle va même vous choquer. Alors, si jamais, pendant les enseignements, vous devenez choqué, alors tenez bon, ce sera de mieux en mieux à mesure que vous continuez. Alors, nous allons prier, si vous voulez. Alors voilà, Père, nous te remercions. Nous bénissons ton nom et nous te remercions pour cette journée. Nous te remercions pour les gens qui sont ici, qui sont ton peuple, et des gens qui ont une bonne écoute. Ils recherchent la vérité. Nous voulons la vérité. Nous voulons ton esprit. Nous voulons ta parole. Et nous voulons rien de moins que cela. Alors nous ne désirons pas se tourner vers la tradition des philosophies qui sont vaines. Nous désirons la vérité de ta parole. Et la vérité qui produit la liberté pour les opprimés. Alors c'est au nom de Jésus que nous te remercions et nous brisons toute forme d'esprit ou de distraction qui voudrait nous interrompre. Et Père Céleste, nous te remercions, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous avons aussi un manuel avec lequel nous travaillons lors de ces sessions. Il s'agira évidemment de sessions de 45 minutes avec une petite pause d'environ 10 minutes entre les sessions. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, de garder les déplacements ou les activités à un niveau très bas pendant les sessions, s'il vous plaît. J'aimerais savoir combien d'entre vous ont déjà assisté à ces sessions de formation sur la guérison divine. Seulement quelques-uns? Alors, j'espère que vous ne serez pas trop surpris de ma manière d'enseigner parce que mon approche est très militante. Et pour ceux qui ont déjà assisté à mes sessions et qui ne m'ont pas beaucoup aimé, alors peut-être que vous allez m'aimer encore moins lorsque vous avez terminé ces 3 jours. Mais j'aimerais vous dire que je constate que plus je deviens militant, plus je deviens aussi courageux. Je ne veux pas dire par là que je deviens quelqu'un de bizarre parce que j'ai rencontré souvent des gens donc militant, mais aussi très bizarre. Ce n'est pas mon cas. Jésus est davantage un guerrier qu'une poule mouillée. Et l'Église, malheureusement, s'est écartée un peu de cet aspect de caractère de Jésus. Nous pourrions dire que n'importe quel organisme va développer l'image et les caractères de la majorité de ses membres. Et parce que, actuellement, dans l'Église, la majorité des membres sont des femmes, alors on constate que l'Église a développé un aspect un peu plus féminin. Et même au niveau des représentations de Jésus que les peintres et les artistes ont fait dans le passé, nous voyons souvent ces images de Jésus blême, faible, presque mort d'avoir trop jeûné. Il a toujours avec lui un petit agneau. Et il est vrai que Jésus est venu, évidemment, dans cet aspect de berger et de douceur. D'ailleurs, le peuple d'Israël l'attendait vraiment comme un conquérant qui allait les délivrer de l'Empire de Rome. Et ils n'ont pas vu cet aspect de Jésus-Christ. Par contre, lorsque Jésus reviendra sur terre, alors là, vraiment, nous le verrons dans tout cet aspect du guerrier. Et aujourd'hui, on dirait un peu que l'Église se sont concentrés plutôt sur cet aspect de Jésus petit agneau. Et nous négligeons son aspect guerrier. Et la Bible dit que lorsque Jésus reviendra, il va revenir avec un bâton de fer pour vraiment dominer comme un guerrier sur toutes les nations.
Alors, les gens qui ont un peu de connaissance sur le sujet de la guérison connaissent bien le verset de l'Exode au chapitre 15 et le verset 26 qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et ce ils ont souvent omis, c'est qu'un peu avant, au verset 3, on annonce Dieu comme un guerrier. Nous devons considérer que la mission de Jésus était premièrement une mission de combat. Dès le début de son ministère jusqu'à la fin, chaque guérison que Jésus a opérée était un acte de guerre. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que plus nous devenons militants, plus nous devenons guerriers, plus nous serons efficaces. Il est nécessaire que je dise cela parce que dans l'esprit de plusieurs gens, cet aspect du guerrier ne cadre pas avec leur foi. Il y a plusieurs années, j'étais alors dans l'État du Delaware et je donnais mes enseignements et il y avait un petit bébé dans l'assistance. Et alors que nous étions en pause, alors j'aime beaucoup les enfants, alors il y avait le petit bébé qui était là, j'ai demandé aux parents si je pouvais tenir le petit bébé dans mes bras. Alors j'ai pris le petit bébé et puis il s'est endormi dans mes bras comme ça. Et puis le temps est venu où je devais retourner donner mon enseignement, mais à chaque fois que je déposais le bébé, il se réveillait, il se mettait à pleurer. Alors j'ai décidé tout simplement de garder le bébé dans mes bras à mesure que je prêchais. Alors j'ai prêché pendant 45 minutes avec ce petit enfant dans mes bras. Et quelque temps après, j'étais en prière, je demandais à Dieu, Seigneur, jusqu'où tu veux que j'aille avec cette idée, avec cet aspect de guerrier, de militant, là? Et dans un instant, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de vision, mais dans un instant, le Seigneur m'a donné une vision là vraiment dans une demi-seconde, et cette vision était sa réponse, et cela me démontrait comment est-ce que le Seigneur voulait que je sois. Je devais être ce guerrier avec l'épée dans une main, tout en demeurant assez tendre, assez gentil pour pouvoir tenir un bébé dans mon autre main. Alors, j'aimerais ici vous donner un compte-rendu, un petit historique concernant comment le ministère de John G. Lake m'a été transmis. Alors, le ministère m'a été transmis en 1987 par Wilfred Wright, qui est en fait le gendre de John G. Lake. Et en réalité, la raison principale pour laquelle il nous a transmis le ministère, c'est que John G. Lake avait eu une prophétie concernant la personne qui devait prendre en charge son œuvre. Il a donné cette prophétie-là en 1934. Alors évidemment, si vous m'avez déjà entendu sur ce sujet, je ne prétends pas avoir eu un transfert de l'onction du Dr. John G. Lake. C'est que je ne le désire pas. Mais deuxièmement, je ne le veux pas, je n'en ai pas besoin. Ce que j'ai en moi est supérieur parce que j'ai l'onction de Jésus-Christ. Et je connais même des gens qui ont acheté la maison où le Dr. Lake a demeuré. Cette maison est toujours là aujourd'hui. Et le but de cette démarche était d'essayer d'acquérir de quelque façon l'onction qui résidait dans le Dr. Lake alors qu'il habitait cette maison. Et personnellement, je trouve que cela est absolument ridicule parce que après le décès du Dr. Lake, il y a d'autres gens qui ont acheté cette maison, qui ont habité dans cette maison. Alors qui sait quel genre d'onction ces gens-là ont laissé derrière eux? Alors, comme vous allez constater, je place davantage une emphase sur notre responsabilité d'accomplir ce que Dieu nous a demandé d'accomplir. Alors, la chose est simple. Si j'accomplis ce que je fais actuellement seulement par une forme d'onction qui m'est particulière, alors cela signifie que vous ne pouvez pas faire ce que je fais. Par contre, si ce que j'accomplis est simplement fondé sur la parole de Dieu, alors là, vous pouvez accomplir tout ce que moi aussi je peux accomplir. Je suis conscient que le fait que ce soit moi qui me tienne derrière cette tribune, donc j'ai un rôle, oui, un rôle important au niveau de l'enseignement. Par contre, tout ce que je vais vous enseigner au niveau de ce que nous devons faire et de la manière que nous devons le faire, du fait que tous les croyants ont le mandat d'imposer les mains aux malades, alors il n'est pas nécessaire d'avoir une quelconque onction particulière pour accomplir en fait ce qui est la base du christianisme. J'ai eu le privilège d'accompagner le Dr. Leslie Summerall pendant plusieurs années. Et ce qu'il me disait toujours, c'est que il n'est pas nécessaire qu'un pommier ait un écriteau pour décrire qu'il est un pommier. Et il y a beaucoup de gens qui préfèrent afficher leur ministère aux différents types d'étiquettes sur leur vie. D'ailleurs, j'étais à Dallas dernièrement avec un ami qui m'a invité d'assister à une rencontre prophétique, un séminaire prophétique. Alors, c'était un samedi matin, oui, alors j'ai dit oui, pourquoi pas, je vais t'accompagner. Alors, je suis arrivé à cette grande conférence, et puis il y avait beaucoup de gens qui étaient là avec des habits, en fait, plus coûteux que le prix de mon automobile. Alors, il y avait des gens avec des petits écriteaux, là, comme ça, qui disaient Monsieur le prophète, etc., son nom, et Monsieur l'apôtre, etc.
quelqu'un qui vient comme ça nous serrer la main et qui s'annonce en disant oui, voici mon nom, je suis le prophète, quel est votre nom? Je lui ai simplement répondu si tu es vraiment le prophète, alors tu peux me dire quel est mon nom. Mon ami n'était pas très heureux de ma réponse et il m'a dit comme ça, curé, franchement, je peux pas t'amener nulle part avec moi. Il est important pour moi que vous compreniez que je ne vais pas placer une emphase sur ce que vous appelez une onction particulière. Et pour la même raison, je ne vais pas vous imposer les mains pour vous transmettre une quelconque onction parce qu'il est impossible que je vous transmette ce que vous avez déjà. Je ne suis pas du tout intéressé à fonder simplement un autre organisme, à développer un autre programme, parce que j'ai vu souvent de ces programmes qui, lorsque le temps est venu de produire des résultats concrets, il n'y a rien qui est produit là. Tout ce que ces enseignements vont faire, c'est d'enfler la tête des gens, de leur faire croire qu'ils ont différents potentiels, mais lorsqu'il n'y a aucun résultat, alors tout cela est en vain. Dr. Lick disait toujours que l'homme de Dieu, que la femme de Dieu doit être capable de manifester le Saint-Esprit selon un effort de sa propre volonté. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec cela. Ils préfèrent s'asseoir, ils préfèrent attendre, s'asseoir au pied du Seigneur et puis attendre que Dieu se manifeste. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur s'est manifesté déjà il y a bien longtemps, avant même que vous soyez là. En réalité, Jésus a donné simplement 2 raisons pour lesquelles nous allons connaître l'échec. Et la première de ces raisons est toujours à cause de votre manque de foi. Et la deuxième raison, c'est que nous rendons nulle la parole de Dieu à cause de nos traditions. Ce sont les seules 2 raisons qui vont nous emmener vers l'inefficacité. Alors les gens vont souvent se demander comment se fait-il que je n'ai pas encore reçu ma guérison? Pourquoi est-ce que je ne reçois pas mes guérisons? Je dois vous dire que la réponse est très simple. Le seul obstacle à la guérison est simplement que nous croyons qu'il y a des obstacles à la guérison. Même des gens qui ont du péché dans leur vie peuvent être guéris. Je l'ai vu de mes propres yeux. Même encore, j'ai vu des gens qui avaient du péché dans leur vie et qui priaient pour les malades et les guérissaient. Comme je vous ai dit déjà il y a quelques instants, j'ai été l'étudiant du docteur Summerall et lui-même m'a raconté des histoires absolument fabuleuses au sujet de Smith Wigglesworth. Certains d'entre vous ont entendu parler comment cet homme arrivait à guérir les malades, parfois même en les frappant. Alors j'ai vraiment fait beaucoup de recherches au sujet de ce thème de l'onction, parce que beaucoup de gens avaient de la confusion concernant cet aspect de la Bible. J'entendais des gens dire « Ah, je n'ai pas cette onction-là, je ne suis pas oint pour accomplir telle chose ou telle autre chose. » Certains autres vont dire « Alors, ce n'est pas mon appel, je n'ai pas cet appel-là, ce n'est pas mon ministère. » Pour revenir au cas de Smith Wigglesworth, alors nous savons que de temps à autre, il a frappé les gens pour les guérir. Et on raconte même à un certain moment donné qu'il a frappé un bébé, il a frappé avec son pied, et le bébé est tombé en bas de la tribune. Et lorsque les gens ont attrapé le bébé, alors cet enfant était complètement guéri. Alors j'aimerais vous dire que s'il y en a parmi vous qui veulent frapper des bébés, je vous assure que le bébé est mieux d'être guéri avant que je puisse me rendre à vous. Parce que si vous faites du mal aux enfants, alors c'est moi qui vais vous frapper. Alors les gens vont souvent dire « Ah, Wigglesworth avait une onction particulière. » Je vous dis que non, c'était simplement la méthode à laquelle il croyait. Alors vous allez me répondre « Comment est-ce qu'on peut croire à une pareille méthode? » Tout simplement, si nous étudions un peu la vie de Wigglesworth, nous allons constater qu'à un jeune âge, lui-même était malade d'appendice. Il y a eu un jeune couple qui sont allés pour prier pour lui, et pendant qu'il priait, le jeune homme a sauté sur le lit, sauté sur Wigglesworth, et il l'a frappé du poing son appendice, et Wigglesworth était guéri comme ça. Après cette guérison, lorsque lui-même Wigglesworth rencontrait des gens qui avaient le même problème, alors il les frappait de la même manière que lui avait été frappé, et ces gens-là étaient guéris. Ce n'était pas à cause d'une onction particulière, ce n'était pas Dieu qui chuchotait à son oreille de frapper les gens. C'était une méthode qui avait fonctionné pour lui et en laquelle il croyait. Si vous me dites que vous avez la foi dans cette même méthode, bravo si les gens sont guéris, mais je vous assure que si vous me frappez et je ne suis pas guéri, moi je vous frappe en retour.
Alors évidemment, chacun de nous avons notre style, mais à mesure que vous allez apprendre à me connaître, vous allez comprendre pourquoi je suis autant aussi militant, pourquoi je suis aussi agressif envers la guérison des malades. C'est simplement que j'ai vu trop de gens malades sans être guéris et j'ai vu mourir trop de personnes qui auraient pu être guéries. Et même dans ma propre vie, dans ma propre famille, alors je suis allé à une certaine époque de ma vie, mon enfant, ma petite fille était malade. Nous sommes allés rencontrer plusieurs personnes pour recevoir la prière, la guérison. Mais je peux vous dire actuellement que ma petite fille est décédée à l'âge de 3 ans. Et à cette époque, les gens qui m'enseignaient la foi, ces gens-là qui étaient parmi les meilleurs au monde, ces gens qui m'enseignaient la foi, ces gens qui m'enseignaient la guérison, je n'ai pas pu entrer en contact avec aucune de ces personnes-là. J'ai essayé d'en contacter certains, même par téléphone, alors ils étaient trop importants pour me parler, ils étaient trop occupés. La raison était que je n'avais pas assez de sous pour écrire un chèque d'un montant assez élevé pour qu'eux-mêmes puissent me parler. Et ma fille est morte. En fait, nous l'avons enterré la journée qui a suivi sa mort. On m'avait enseigné la foi, on m'avait enseigné la guérison, puis ces gens-là qui m'enseignaient étaient à cette époque-là les meilleurs au monde. Et cela n'a pas fonctionné pour moi lorsqu'il y a eu un besoin. Nous avons vu certaines améliorations, mais tout compte fait, cela n'a pas fonctionné. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'étudier avec beaucoup plus de profondeur sur le sujet de la guérison divine. Ceux qui me connaissent aussi savent que j'ai enseigné les arts martiaux dans le passé. Et je dois ajouter que, évidemment, Dieu m'a délivré des arts martiaux, il m'a délivré de tous les démons qui étaient entrés en moi à cause des pratiques, de ces pratiques-là. Donc, si vous pratiquez vous-même les arts martiaux, j'aimerais vous dire que vous avez besoin qu'on prie pour vous afin que vous puissiez être libérés. Alors, je suis persuadé qu'aucun chrétien ne devrait pratiquer les arts martiaux. Mais à cause de cet arrière-plan, j'ai appris à me tourner vers les meilleurs enseignants pour développer les qualités que je désirais acquérir. Alors, lorsque j'ai voulu acquérir de l'habilité pour les coups de pied, alors je suis allé vers un homme qui était le meilleur au monde. Son nom est Bill Wallace. Alors, lorsque j'ai voulu acquérir des connaissances au niveau des coups de poing, alors je suis allé rencontrer un homme qui avait la réputation d'être un des meilleurs au monde. Lorsque j'ai voulu étudier sur le sujet de la guérison divine, alors j'ai fait la même chose. Je suis allé vers les gens qui avaient, à cette époque-là, le plus de succès au monde. Alors, évidemment, j'ai lu les biographies et les documentations sur les gens du passé, comme Smith Wigglesworth, comme le Dr. John G. Lake. Oui, Smith Wigglesworth m'a vraiment intrigué à cause de toutes les manifestations spirituelles qui se produisaient à travers son ministère et tous les résultats qu'il avait. Mais il n'a jamais vraiment reproduit ce qu'il faisait chez d'autres personnes. Il n'a pas produit de disciples qui accomplissaient ce que lui-même pouvait faire. Alors, lorsque j'ai étudié la vie du Dr. Lake, là, j'ai compris que la personne qui était la plus efficace, la plus compétente, était celle qui pouvait se reproduire dans la vie d'autres disciples. Alors, j'ai vraiment été attiré vers l'enseignement du Dr. Lake, j'ai étudié son enseignement et j'ai découvert par la suite qu'il y avait sa fille qui était toujours vivante, ainsi que son gendre. Et en quelque sorte, ce sont eux qui avaient, on peut dire, la charge du ministère de John G. Lake après sa mort. Alors finalement, j'ai réussi à les trouver par le téléphone. Et pendant les 7 années qui ont suivi, alors nous avons eu sur une base régulière beaucoup de conversations téléphoniques. Et pendant toute la semaine qui suivait, alors je retournais dans ma Bible pour vérifier si les réponses que eux m'avaient données étaient réellement en accord avec les Écritures. Mes comptes de téléphone atteignaient environ 400 $ par mois. Alors évidemment, mon épouse n'était pas très heureuse de ces comptes-là, mais je lui disais qu'un jour, tout ceci aurait du résultat et qu'un jour nous pourrions poser nos mains sur les malades et que les malades seraient guéris et que tout cet argent n'aurait pas été dépensé en vain. Alors il m'a donné aussi toute une liste de noms de personnes qui avaient étudié avec le Dr. Lake et dont certaines étaient encore vivantes. J'ai contacté ces personnes, je les ai rencontrées, nous avons fait des entrevues enregistrées sur du matériel vidéo ou audio. J'ai compilé tous ces témoignages, toutes ces rencontres, et en 1986, en novembre 1986, Gertrude, la fille de John G. Lake, est décédée. Et je savais que son époux n'allait pas vivre bien longtemps après cela. Lui est décédé en juin 1987.
Avant sa mort, il avait déjà pris la décision de me donner, en fait, de me transférer tout le ministère de Lake. Par contre, auparavant, il m'avait demandé, en fait, de lui donner un peu mon témoignage. Et je me demandais un peu pourquoi il me demandait cela, donc j'ai partagé un peu mon histoire de vie. Alors, enfin, je suis né au mois d'avril 1959, et au mois de septembre 1960, j'ai eu un terrible accident. Il s'agit de mon père. En fait, j'étais un tout petit enfant, il ne m'a pas aperçu, et puis il a reculé avec l'auto sur ma tête. Il a complètement arraché mon oreille droite. Alors, si vous regardez bien, vous pouvez voir encore les cicatrices. J'avais la peau du visage arrachée comme un masque. On m'a apporté à l'hôpital. J'ai été opéré pendant 6 heures, 172 points de suture. Et ma tête était enflée comme un ballon. Mon père est sorti de l'auto et qu'il m'a vu sous l'auto comme ça. Alors, je ne sais pas vraiment si j'étais vivant ou mort, je ne me souviens pas. Alors, mon père était en état de panique. Il est entré dans la maison. Nous avions une réunion de famille à ce moment-là. Et il est entré en criant « J'ai tué mon enfant! J'ai tué mon enfant! » Alors, toute la famille est sortie dehors. Mon grand-père m'a pris dans ses bras. Alors, il m'a emmené à l'hôpital. Il avait pris mon corps. Il a pris mon oreille qui était complètement arrachée. Peu de temps après, le médecin est sorti de la salle d'opération pour dire à ma mère, à mon grand-père, qu'il n'y avait aucun espoir, que le dommage était trop grave et que j'allais mourir. Ma mère est allée prier, elle a dit à Dieu, Seigneur, cet enfant t'appartient, nous te l'avons dédié, et si tu le gardes vivant, je vais l'élever pour toi. Alors, environ une heure et demie plus tard, le médecin est revenu en disant, vous savez quoi, finalement, il va pouvoir vivre, mais malheureusement, il sera comme un légume toute sa vie. Donc, ma mère est retournée prier. Alors, elle a dit à Dieu, Seigneur, ce n'est pas juste de le garder en vie. S'il doit vivre, je te demande qu'il soit parfaitement normal. Je dois dire que, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se demandent si vraiment je suis normal. Mais ces mêmes personnes-là, ce sont eux qui vont me téléphoner pour que je prie pour leurs enfants lorsque les enfants sont malades. Alors, je présume quand même que tout fonctionne assez bien. Alors, le médecin est revenu plus tard, après l'opération, et puis il a dit à mes parents que je n'avais pas perdu conscience durant l'opération, ce qui était quand même un bon signe. Cependant, il était catégorique en disant que je ne pourrais jamais entendre de mon oreille droite et qu'il n'y aurait jamais de cheveux qui allaient pousser de ce côté-là. Alors, j'étais très jeune, évidemment, à cette époque-là. Par la suite, ma maman ne m'a pas inscrit à l'école comme les autres enfants. Et c'est elle-même qui m'a appris à lire en utilisant la Bible, la version du roi Jacques. Alors, mon père, qui était policier, travaillait pendant la nuit. Souvent, ma mère me demandait de lui lire la Bible avant qu'elle se couche, avant qu'elle dorme. Et c'est de cette manière que j'ai appris à lire. Alors, pendant toute mon enfance, j'ai cru que l'anglais normal était le même anglais utilisé dans cette vieille version de la Bible du roi Jacques. Alors, vers l'âge de 8 ans, je me suis rendu compte que les gens parlaient différemment. Pendant toute cette époque, Dieu déposait en moi toute cette semence de sa parole. Et même plusieurs années plus tard, je me suis rendu compte que je connaissais beaucoup plus de passages de la Bible que je ne le croyais. Alors, cet accident avait eu lieu le 16 de septembre 1960, et lorsque j'ai partagé mon témoignage avec Wilfrid, je ne savais pas la date exacte où cet accident avait eu lieu. Mais je savais tout simplement que j'avais 17 mois, mais je n'avais pas la journée exacte. Alors, il a insisté sur cet aspect-là. Il m'a demandé de m'informer auprès de ma mère pour savoir la date exacte de l'accident. Alors, bien sûr, je trouvais ça un peu étrange, cette précision là, au niveau de la date, mais je suis allé demander. Je pouvais prouver que l'accident avait bel et bien eu lieu. Ma mère a conservé les résultats médicaux. Elle a conservé même les bandages qui enveloppaient ma tête. Si elle était ici avec nous, là, alors elle les sortirait de son sac et elle pourrait vous montrer ça à tout le monde. Lorsque ma mère m'a donné la date exacte de l'accident, je suis retourné vers Wilfrid et lorsque je lui ai dit la date, il m'a répondu « Ah, c'est bien ce que je pensais. » Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire là? » Donc, il a répondu que John G. Lake avait eu une prophétie. En fait, il avait donné cette prophétie-là le 24 de mai 1934. D'ailleurs, cette prophétie était transcrite dans le manuel que vous avez présentement. La prophétie disait que 25 années après sa mort, alors il est évident que le Dr. Lake ne connaissait pas non plus la date de sa mort, hein, que Satan allait essayer d'enlever la vie à la personne qui devait prendre en charge son ministère. La prophétie disait aussi que cette personne-là
allait naître la même année que le pays allait cesser de croître. Alors, nous savons tous que la population des États-Unis continue à croître actuellement, mais par contre, le dernier État américain a été ajouté à l'Union en 1959, et ça, c'est l'année de ma naissance. Alors, la prophétie disait que 25 années après sa mort, Satan allait essayer d'enlever la vie à celui qui devait prendre le ministère. Le Dr. Lake est décédé le 16 de septembre 1935 et j'ai eu l'accident 25 années plus tard, jour pour jour. Alors, suite à cela, Wilfred a dit « Réellement, je crois que tu es cette personne-là. » Alors, il m'a aussi avoué que de tous les gens qui l'ont contacté concernant le ministère du Dr. Lake, il m'a avoué que j'étais la personne qui était vraiment le plus intéressé à l'enseignement du Dr. Lake plutôt que d'essayer d'acquérir une quelconque onction qu'il y avait sur cet homme. Et que cela aussi confirmait certaines autres choses que le Dr. Lake avait déjà dit. Il m'a remis plusieurs lettres du Dr. Lake, des documents, des journaux intimes. Alors actuellement, nous avons amorcé la publication de certains de ce matériel-là. Évidemment, nous avons aussi transféré d'une manière légale tous les aspects du ministère. À cette époque-là, il m'a aussi remis une liste, comme je disais, de gens qui avaient travaillé directement avec le Dr. Lake. Alors, il m'a donné cette liste, je crois, en 1995. Cependant, lors de nos premiers entretiens, en 87, j'avais dit au Seigneur que je ne désirais pas de ce ministère ou d'une quelconque implication de ce ministère jusqu'à ce que je sois capable de démontrer les mêmes fruits que le Dr. Lake. Alors, mon but, justement, n'était pas d'établir un monument à un homme qui a existé dans le passé. Et je n'aurais jamais voulu accepter ce ministère si vraiment je n'aurais pas pu obtenir les mêmes résultats qu'avait obtenu le Dr. Lake. Alors, j'ai dit à Dieu, tu vas devoir produire par ton Saint-Esprit en moi les mêmes résultats qu'avait cet homme-là, sinon je ne veux pas prendre le ministère en main. Alors en 1995, nous sommes allés dans la ville de Albany, au Texas, et d'ailleurs je me suis rendu là pour aller rencontrer une dame du nom de Pauline Parham. Je ne sais pas si vous connaissez cette dame. En fait, son beau-père était Charles Parham, un des pionniers du mouvement de la Pentecôte dans les années 1900. Alors, je suis allé pour l'entendre prêcher. C'est une toute petite dame. Comme la ville d'Albany est près de la ville de Houston, alors je suis allé aussi à Houston parce que il y avait des gens qui étaient sur la liste que Wilfred m'avait donnée. Ce sont des gens qui avaient voyagé, qui étaient venus habiter au Texas avec le Dr. Lake en 1927. Je ne sais pas en réalité si beaucoup d'entre vous sont familiers avec le ministère du Dr. Lake. De 1914 à 1920, il habitait dans la ville de Spokane, à Washington. Et de l'année 1920 à 1925, il habitait dans la ville de Portland, en Oregon. D'ailleurs, ce qui m'a frappé beaucoup en venant dans cette région, c'est que je trouve que ça ressemble étrangement justement à la région de Portland, en Oregon. C'est beaucoup de similarités entre votre région et cette région-là. Mais en réalité, cela veut rien dire parce que vous pourriez être en plein désert et puis prier pour les malades et voir plein de gens guéris. Donc, c'est pas le lieu qui va faire que les gens sont guéris ou pas, évidemment. Alors, je sais que l'Esprit de Dieu peut agir n'importe où, n'importe quand et sous n'importe quelle condition. Alors, c'est pas nécessaire que tout soit parfait pour que l'Esprit de Dieu agisse. Si le Dieu que vous servez agit seulement quand tout est bien préparé, que tout est parfait dans l'entourage, alors là, je crois que vous devez servir un autre Dieu que celui-là. Le Dieu que je sers agit dans les pires situations, dans les pires tempêtes et dans les pires chaos. C'est pas nécessaire que tout soit bien et parfait pour que Dieu se manifeste. Tout ce qui est nécessaire pour que Dieu agisse, c'est qu'il y a des gens qui sont malades et Dieu va se manifester pour les guérir. Parce que Dieu les aime. Alors, comme je vous disais, je suis allé à Dallas et puis j'ai rencontré une de ces dames qui était à ce moment-là dans un établissement pour personnes âgées. Peut-être elle avait 90 ans ou peut-être même 91. Alors, cette dame avait épousé le fils d'un technicien de la guérison divine. Donc, pendant que le Dr. Lake était à Spokane, comme aussi à Portland, il priait pour les gens et il y avait une telle abondance de résultats qu'il est venu à un point où il ne pouvait pas prier pour tous les gens tellement les besoins étaient grands.
c'est à ce moment-là que le Dr. Lake a commencé à enseigner sur la guérison divine, ce que lui appelait la science de la guérison divine, qui est en réalité tout simplement l'enseignement de la Bible sur le sujet de la guérison divine. Il s'est retrouvé avec une équipe d'environ 16 personnes qui l'accompagnaient pour prier pour les malades. Et pendant les 5 années où ces personnes-là, avec le Dr. Lake, ont prié pour les malades à Spokane, alors il y a eu comme résultat 100 000 guérisons confirmées par la médecine. Alors cela équivaut à 20 000 guérisons par année. Et la dame que je suis allé rencontrer avait été l'épouse du fils de l'une de ces 16 personnes qui accompagnaient le Dr. Lake. Alors lorsque le Dr. Lake a quitté Portland en 1925 pour aller sur la côte et de démarrer ce qu'on appelle aujourd'hui le terme en anglais Healing Room, ou lieu de guérison à Sacramento et à San Diego aux États-Unis, il avait fait un arrêt évidemment dans la ville de Houston au Texas. Et puis il avait démarré une nouvelle église là, et pour la première rencontre, la première réunion d'église, il y avait une assistance de 1000 personnes. Et parmi ces 1000 personnes, il y avait 800 personnes qui étaient malades. Alors il a affirmé devant tous ces gens-là, si vous demeurez avec moi pendant 30 jours, vous serez guéris. Et le Dr. Lake a quand même réitéré une promesse qu'il avait faite à Spokane et à Portland, à l'effet que si ces gens-là du Texas demeuraient avec lui pendant 30 jours, et qu'à la fin du 30 jours, ils n'étaient pas soit totalement guéris, ou encore en voie de guérison, avec une amélioration réellement importante de leur état de santé, qu'il leur promettait de leur donner 500 $ à ces gens-là. Alors, nous croyons souvent que toutes les circonstances doivent être parfaites afin que Dieu agisse pour guérir les gens. Mais lui, en fait, disait aux gens, si vous demeurez 30 jours avec moi et vous réussissez à ne pas être guéri pendant ces 30 jours, alors là, je vais vous donner 500 $. Cela démontre à quel point il était convaincu de la guérison divine. Alors, il y a un principe qui dit que le fer aiguise le fer. Donc, c'est toujours mieux de se tenir avec des gens qui vont vraiment nous motiver. C'est de la même manière si on se tient avec des gens qui sont toujours, qui ont peu de foi, qui vont toujours nous décourager, alors on va devenir découragé aussi. Donc oui, je comprends parfois qu'il y a des gens qui sont dans notre entourage, évidemment, qui sont là, donc on doit être avec eux. Mais lorsque nous avons le choix, il est préférable de rechercher la compagnie de gens qui vont nous édifier, de gens qui vont réellement nous encourager. C'est préférable d'être avec des gens qui vont même parfois nous reprendre, même si parfois cela n'est pas toujours facile à accepter. Alors, je ne vous dis pas de ne pas avoir aucun contact avec les gens qui sont découragés ou négatifs, mais ce que je dis, c'est de ne pas se tenir seulement avec des gens négatifs, quoi. Alors, lorsque vous êtes en compagnie de ces personnes-là, vous leur demandez comment ça va toujours mal, il y a toujours quelque chose qui va pas bien, mais soyez préparés. Pourquoi pas leur remettre un livre? Alors, donnez-leur le bouquin, et puis dites-leur, OK, va lire le livre, et puis on se reparle. Alors, vraiment, la prochaine fois que vous allez les revoir, demandez-leur à nouveau, alors comment ça va aujourd'hui? Donc, si l'attitude est toujours la même, oui, mais ça va pas tellement bien. Ayez un autre livre, donnez-leur le bouquin. Dites-leur, lis celui-là maintenant, et puis on se reverra. Alors, vraiment, la journée où ces gens-là viendront à vous, et puis vous leur demandez comment ça va, et puis ils seront capables de vous dire, bien, je vais te dire, franchement, je crois que Dieu est vraiment en mouvement, je vois la main de Dieu. Alors là, c'est le temps maintenant, à partir de ce moment-là, de pouvoir fréquenter ces gens-là. Et j'aimerais seulement être honnête avec vous, si vous êtes de ceux ou celles qui veulent vraiment acquérir les choses de Dieu, vraiment avancer dans la foi, plus souvent qu'autrement, vous allez marcher seul. Alors n'ayez pas peur de marcher seul. Je suis pas en train de dire qu'il faut devenir rebelle, même si c'est possible que les gens vous étiquettent de rebelle parce qu'ils ne comprennent pas votre démarche. J'aimerais dire peut-être que c'est bien de se rebeller contre ce qui est mal, contre ce qui n'est pas bien. Parce qu'actuellement, je crois que l'Église a vraiment besoin d'une réelle révolution. Et c'est une révolution qui va trancher entre la vérité et la religion. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment la religion, qui aiment le confort que procure la religion, qui aiment le statu quo. Jésus n'a jamais fait la promotion du statu quo. Partout où Jésus allait, il causait des émeutes, il causait de l'émoi, il causait parfois même des problèmes parmi la foule. Et il y a beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas du tout. D'ailleurs, ils l'ont tué. Alors, si il y a des gens qui ont agi de même envers le Seigneur, alors soyez prêts à ce que certaines gens s'agissent aussi comme ça envers vous.
Mais en réalité, ce n'est pas contre vous vraiment qu'ils sont fâchés. La Bible dit malheur à ceux de qui on dit seulement du bien. Si les gens ne font que dire du bien de vous, peut-être vous devriez un peu analyser votre vie. Est-ce que vraiment vous êtes à la fine pointe de la spiritualité? Je ne veux pas dire par là devenir des gens étranges, des gens bizarres. Là. Alors évidemment, vous devez continuer de payer vos factures, vous devez continuer d'avoir une bonne réputation, mais reconnaissez que les gens qui ne vous aimeront pas, souvent ce seront des gens très religieux. Alors il y a quelque temps, je faisais partie d'une conférence avec, en fait j'étais dans l'état de l'Idaho, avec peut-être vous les connaissez, Chris Flatten, David Hogan. Et lorsque j'ai pris la parole, alors j'ai dit d'emblée, j'ai dit aux gens, attention à vos orteils, parce que c'est possible que je pile sur vos orteils. Alors c'est un peu comme ça que j'agis parfois. Ce que j'enseigne, c'est pas toujours reçu de la bonne manière par les gens. C'est pas toujours les gens ne veulent pas toujours entendre ce que j'ai à dire. En réalité, ce que j'ai à faire est relativement simple. Alors j'ai à découvrir toutes sortes de fausses traditions qui ont été établies par les hommes et de les détruire. Alors, lorsque j'ai terminé de faire cela, tout ce qui reste, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle, fonctionne bien. Tout simplement, si j'amène quelque chose dans mon enseignement, peut-être que c'est préférable de ne pas toujours être d'accord avec ce que je dis, mais plutôt d'aller vérifier dans la Bible mon enseignement. Si parfois je partage des choses qui vraiment vous offusquent, moi j'appelle ça des vaches sacrées. Alors, je tue souvent les vaches sacrées que j'interprète comme des traditions. Donc, si vraiment vous êtes offusqué, peut-être il serait mieux de rester silencieux, vraiment, et comme ça, personne ne va se rendre compte de votre frustration. Alors, comme quelqu'un que je connais, John Holstein, disait toujours, alors si je caresse un chat dans le mauvais sens du poil, alors c'est au chat à se tourner. Alors, je me sens parfois un peu comme ça. Alors, je continue ce que je vous disais il y a quelque temps. Bref, je suis allé rencontrer cette dame de 91 ans. Et puis, évidemment, je lui ai demandé toutes les mêmes questions que j'avais demandées à toutes ces autres personnes que j'avais contactées. Parce qu'il y a un principe, si tu demandes les mêmes questions à un grand nombre de gens et que tu obtiens la même réponse de tous, alors vraiment, c'est que l'information est exacte. Et puis, après un certain temps, vous savez, à cet âge-là, on se fatigue plus rapidement. Et puis, je me rendais compte un peu qu'après beaucoup de questions, on commençait un peu d'être fatigué. Et puis, elle m'a dit tout simplement comme ça, ah oui, mais finalement, toutes ces questions-là sont répondues dans le manuel. Bon, alors, je lui ai simplement dit que le manuel était plus accessible actuellement. Mais par contre, elle m'a répondu qu'elle avait une copie authentique de ce manuel-là. Alors vraiment, cela m'a beaucoup étonné. J'étais vraiment heureux. Alors je lui ai demandé, est-ce que je peux le lire? Et puis la dame a répondu, oui, certainement, tu peux le lire, tu peux le voir, mais tu ne peux pas en prendre possession jusqu'à ce que je sois décédé. Alors évidemment, j'étais heureux de pouvoir avoir accès à ce manuel-là. En fait, c'était le manuel rédigé par John G. Lake. Et puis j'ai pris des notes, etc. Mais évidemment, je savais que je ne pouvais pas prendre possession du manuel jusqu'à ce que la dame soit morte. Alors cela m'a pris 2 années de prière pour demander à Dieu que cette femme-là puisse mourir. Alors je disais au Seigneur, Seigneur, elle est en vie depuis longtemps. Elle a une bonne vie. Je blague, évidemment. Alors à la fin de l'année 1997, j'ai reçu le manuel. C'était un délice pour moi. Je tiens à vous dire que j'ai probablement une des plus grandes, une des plus volumineuses bibliothèques personnel que la plupart d'entre vous avez. Vous pouvez en parler à mon fils parce qu'il m'a aidé à déménager tous ces bouquins-là au moins une douzaine de fois. Alors, je peux vous dire que j'ai acquis presque tous les bouquins sur le sujet de la guérison divine, même ceux-là qui sont totalement absurdes. Et c'est ce qui est environ peut-être 98% de tous les livres. Mais quand même, je les ai lus pour savoir un peu ce que les gens disent sur ce sujet-là. Alors, évidemment, j'avais lu ces bouquins et tenté de mettre en pratique tout ce que les gens enseignaient à travers ces livres-là. Et malgré cela, j'obtenais un taux de réussite lorsque je priais pour les malades d'environ de 15 à 20%, ce qui est quand même assez bien parce que en général, dans les églises, le taux de réussite de prière pour les malades est d'environ 10%. Et évidemment, j'étais un étudiant assidu, je lisais ces bouquins-là, j'essayais évidemment de mettre en pratique ces enseignements. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y avait en fait ma fille est née en 1978 et elle est née avec un énorme
tumeur sur la langue. Cette tumeur-là est une tumeur qui est composée de beaucoup de vaisseaux sanguins. Alors, dès sa naissance, ce tumeur-là était présent. Alors, c'est un tumeur qui a presque la taille de mon poing. Et en fait, ce qui rendait un peu sa situation particulière, c'est que elle est la seule enfant connue, même encore jusqu'à aujourd'hui, qui est née avec ce type de tumeur, mais sur la langue. Alors, c'était très très difficile à regarder parce que ce gros tumeur ressemblait en réalité à un groupe de petits serpents, là. Alors on pouvait voir les vaisseaux sanguins, les veines à l'intérieur, et lorsque le cœur pompait du sang, alors tous ces veines bougeaient. Lorsqu'elle est née, nous avons été vraiment surpris parce que personne ne s'attendait à cela, parce qu'avant la naissance, le tumeur était inexistant, parce que tout était bien, dans les échographies, tout était bien, mais à l'instant même de sa naissance, le tumeur est apparu. Alors, lorsqu'elle est née, sa langue était à l'extérieur de sa bouche. Elle était incapable d'entrer sa langue dans sa bouche. Honnêtement, c'était quelque chose d'horrible à voir. Pour nous, évidemment, c'était notre fille. Nous l'avons aimée comme cela. Mais pour la majorité des autres gens, c'était quelque chose d'horrible à voir. En fait, la grand-mère de mon épouse a préparé un genre de petit masque qu'on pouvait attacher à sa tête pour un peu retenir sa langue. Alors, lorsque nous devions aller dans les lieux publics, nous utilisions ce petit masque-là en tissu pour éviter que les gens la regardent de manière trop surprise. C'est étonnant des fois de voir comment les gens peuvent être méchants lorsque nous avons des enfants dans cette condition-là. Et parfois, nous étions dans un centre commercial et puis elle était tout petite et finalement, elle arrachait son petit masque et puis seulement par l'attitude et le regard des gens, nous pouvions discerner que le masque était enlevé. C'était assez compliqué parce que nous devions tout faire pour que sa langue demeure humide, parce que dans le cas contraire, alors là, la peau sèche et puis il y avait des saignements. Et le médecin nous avait dit lors de la naissance que nous ne pourrions jamais habiter à plus de 5 minutes au loin d'un hôpital, parce que si notre fille avec ses dents perçait le tissu de sa langue, qu'elle allait mourir au bout de son sang. Et finalement, nous avons habité à plus de 5 minutes de l'hôpital. Et puis, en fait, le médecin avait dit que, selon lui, elle ne pourrait jamais avoir de dents, mais si jamais les dents arrivaient à pousser, alors ça serait tragique parce que là, à ce moment-là, assez fréquemment, elle pourrait percer la peau très mince de sa langue et puis se mettre à saigner sans arrêt. Et je peux vous dire que il est arrivé à quelques reprises où nous sommes éveillés le matin et puis on est allé dans la chambre, il y avait du sang partout dans la chambre. Et je ne croyais jamais qu'un être humain pouvait saigner autant. Alors en ces occasions-là, finalement, on prenait une serviette, passait la serviette sur sa langue, et puis on se rendait à l'hôpital en priant en langue pendant tout le long du parcours. Et je peux vous dire qu'en au moins 3 occasions comme celle-là, lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, la langue était complètement guérie. Les saignements étaient arrêtés, il y avait une cicatrice qui s'était faite, alors elle était guérie avant même que nous arrivions à l'hôpital. Oui, on a vu des progrès avec nos prières parce que la tumeur a diminué de beaucoup, mais nous n'avons jamais réussi à le faire disparaître complètement. Lorsqu'elle avait l'âge de 3 ans, elle a eu une pneumonie, donc nous avons appelé le médecin. Alors le médecin nous a dit que non, tout allait bien aller, vraiment là qu'on avait simplement à aller le voir le lendemain avec notre fille. Lorsque nous sommes arrivés dans la chambre le matin, alors notre fille était morte. Alors j'ai pris le téléphone et j'ai fait appel à tous les ministères de guérison que je connaissais. Alors vraiment, je n'ai pas pu avoir aucun contact avec personne dans tous ces ministères. Alors elle est décédée le 13 février 1981 et elle a été enterrée le jour suivant parce que les médecins ne savaient pas exactement qu'est-ce qui allait se passer avec cette tumeur. Alors le lendemain, en fait, il était le 14 de février, la journée de la Saint-Valentin, nous avons enterré notre fille dans une petite ville au nord de Dallas, au Texas. En fait, c'est la ville où Kenneth Hagin est né. Alors je peux vous dire que dans ce cimetière-là, alors que je regardais la petite tombe, le cercueil de ma fille qui descendait dans la terre, alors je me suis tenu là devant Dieu et j'ai fait un vœu à Dieu. Alors j'ai dit à Dieu,
Seigneur, il n'y a pas eu personne, il n'y a pas eu aucun homme pour moi, pour venir m'aider et prier pour ma fille ou la ressusciter. Mais Seigneur, je te demande, si tu le veux, enseigne-moi et je vais devenir cette personne-là pour quelqu'un d'autre. Et à partir de ce jour, j'ai pris la décision d'étudier intensément le sujet de la guérison divine. Alors, en 1997, lorsque j'ai pu avoir accès au manuel du Dr. Lake à travers cette dame, j'ai lu le manuel avec empressement. Et c'est incroyable à quel point l'enseignement du Dr. Lake a détruit à peu près tout ce que j'avais appris à venir jusque-là au sujet de la guérison. Et tout cela m'a amené vraiment à prendre une décision que j'allais mettre de côté tout ce que j'avais appris à date et de recommencer avec une page blanche. Alors j'ai étudié tout le matériel que le Dr. Lake avait regroupé et immédiatement j'ai commencé à voir un changement. Premièrement, j'ai vu un changement au niveau de la manière dont je priais et plutôt que être là à mendier auprès de Dieu, alors j'ai appris à m'adresser directement à la maladie et aux infirmités et à leur dire quoi faire. Il n'y a aucun endroit dans la Bible et particulièrement dans le Nouveau Testament où il nous est dit de s'adresser à Dieu à propos d'une guérison. Pas un seul endroit. Alors, comme je vous l'ai dit dès le départ, la chose que vous allez apprendre dans ces 3 jours de conférence, c'est d'avoir un bon dosage de responsabilité. Et vous allez découvrir que le rôle que Dieu vous a donné, c'est d'être un peu comme un soldat et un policier, dans le domaine spirituel, évidemment. Alors oui, dans le passé, il y a eu ce concept là, de peut-être du policier qui a comme rôle de dire aux gens, de s'adresser aux gens pour leur dire tout ce qu'ils font et qui est mal. Alors oui, effectivement, c'est un peu aussi notre responsabilité. Alors que les gens puissent savoir qu'est-ce que c'est que le péché et aussi de savoir comment s'en sortir, comment abandonner ces péchés-là. Mais ce que nous n'avons pas toujours compris, c'est que les ennemis de Dieu, ce ne sont pas les gens. C'est plutôt la maladie, l'infirmité, et puis en fait les démons, les possessions démoniaques, et tout ce qui s'exalte au-dessus de la connaissance de Dieu. Et notre travail, c'est tout simplement de le discerner et puis de le détruire. Alors j'ai vu un changement immédiat au niveau de la manière dont je priais. Plutôt que de mendier, j'ai commencé à commander. Et immédiatement, j'ai vu une énorme différence dans mon taux de réussite. La deuxième chose où j'ai vu un changement important suite au changement, en fait, dans ma manière de prier, c'était un changement au niveau de la manière dont je croyais. Alors, ce qui est important de bien saisir, c'est que les résultats que nous avons sont directement reliés avec ce que nous croyons. Si vous croyez pour une guérison progressive, c'est ce qui va se produire. Et si vous avez la foi pour une guérison instantanée, c'est aussi ce qui va se produire. Et un autre aspect aussi au niveau de ce changement, c'est que j'ai cessé de regarder à la foi des autres. J'ai découvert que même si Jésus a souvent souligné la foi des individus lorsqu'il y avait une foi importante, une grande foi, cela n'a jamais été une condition à ce que la personne soit guérie. Et même dans certains cas où les gens n'avaient pas la foi, alors Jésus avait suffisamment de foi pour que ces gens-là soient guéris. Et une des manières que j'ai découvert cette vérité-là, c'est à travers un récit du Dr. Lake où un homme était allé lui rendre visite à son bureau. Alors le Dr. Lake était là, assis derrière le bureau. Alors cet homme-là est entré dans le bureau, il avait une canne, 2 cannes d'ailleurs. Et puis d'emblée, il a dit à Dr. Lake, alors je suis un bon catholique, et je ne veux rien avoir à faire avec ce qui va déranger ma religion. Je n'ai aucune foi dans les hommes ni dans les médecins, et même je n'ai pas foi que Dieu peut me guérir. Et il a ajouté, alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? La plupart des gens, la plupart des chrétiens leur auraient répondu, je ne peux rien faire pour toi. Tu n'as pas la foi, il est nécessaire que tu aies la foi pour être guéri. Le Dr. Lake s'est mis à rire, et puis il s'est reculé un peu sur son siège en répondant à l'homme, aucun problème, mon ami, j'ai suffisamment de foi pour moi et pour toi. C'est tout simplement levé, s'est approché de l'homme et commencé à discuter avec lui. Et finalement, dans ce récit-là, le Dr. Lake témoigne qu'il n'a finalement jamais prié pour cet homme-là, mais qu'il a simplement laissé l'esprit de vie qui est en lui
toucher cet homme-là au niveau de sa santé, afin que l'infirmité et la maladie quittent son corps. Et au fur et à mesure qu'il avait cette conversation avec l'homme, petit à petit, d'une manière discrète, il a éloigné les deux cannes de près de cet homme-là, et il lui a serré la main. Et puis, à la fin de la conversation, en serrant la main à l'homme, il lui a dit tout simplement, alors simplement, monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Et l'homme est reparti sans ses cannes, et d'ailleurs, il ne s'est même pas rendu compte qu'il marchait sans ses cannes. Et après un petit moment, alors que l'homme s'éloignait, le Dr. Lake lui demande comme ça, « Hey, mon ami, est-ce que tu aimerais revoir cela? » en montrant les cannes. Alors, l'homme s'est simplement retourné vers Lake et lui a dit « Va au diable avec ces cannes-là! » Et Lake a répondu « Je suis d'accord avec toi. Cela appartient au diable. » Alors, l'homme a quitté ce bureau-là complètement guéri. Alors, en vérité, c'est vraiment la meilleure application qu'on peut donner à cette expression-là, d'aller au diable avec nos maladies, parce que c'est de lui que viennent les maladies et les infirmités. Alors, la maladie n'est pas là pour nous enseigner quelque chose, de nous faire apprendre quelque chose, et encore moins pour que nous devenions meilleurs. La maladie a pour but de nous détruire. J'aimerais dire que la plupart des médecins sont plus près du cœur de Dieu que la majorité des chrétiens, parce qu'ils savent que tout le but de leur vie, que le but de leur profession, c'est de détruire la maladie et l'infirmité. Tandis que la majorité des chrétiens croient que nous devons tolérer la maladie, que c'est un moyen par lequel Dieu va nous perfectionner, ou encore que Dieu va nous enseigner, à travers lequel Dieu va nous enseigner quelque chose pour nous rendre meilleurs. Mais je peux vous dire d'emblée que l'épreuve ou même la maladie ne peut rendre personne meilleur. Tout simplement, au mieux, ça peut vous démontrer ce qui est déjà là dans votre vie. Il n'y a aucune, dans toute l'histoire, il n'y a aucune armée qui a amené honneur et gloire à son commandant ou à ses dirigeants en démontrant à quel point ils pouvaient tolérer et souffrir la défaite. Au contraire, toute armée va amener honneur et gloire en étant conquérant, en étant vainqueur sur les armées ennemies. Notre travail, notre but dans la vie chrétienne est de conquérir et non pas de démontrer à Dieu avec quelle persévérance nous pouvons souffrir dans la maladie. Alors, il est important de faire une distinction entre la maladie et puis les tribulations. Alors, les tribulations, ce n'est pas la maladie. Ce sont des épreuves qui nous sont amenées à cause de notre persévérance à vouloir propager l'évangile du Christ. Alors, Paul a donné un très bon exemple de cela dans l'Épître aux Corinthiens, alors qu'il a fait une énumération de toutes les tribulations, les naufrages qu'il a fait en navire, la lapidation, lorsqu'il a été battu, lorsqu'il était en danger. Et même au-delà de cela, cette liste de persécutions, de tribulations, Paul pouvait les écrire avec fierté, comme étant ces lettres de créance qui prouvaient ou qui démontraient qu'il était vraiment un apôtre de Dieu. Et il n'a jamais dit « Oh, vous voyez ma belle auto neuve, vous voyez comment Dieu me bénit. Alors voyez, j'ai une nouvelle maison, vous voyez là, j'ai acheté un nouveau bateau. » Mon loisir ça se situe plutôt à soit lire la parole de Dieu ou guérir les malades. Ça, pour moi, c'est le loisir. Les gens me disent parfois, oh, qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances? Alors, je leur dis, c'est ça mes vacances. C'est ce que je fais. Vous savez pourquoi? Parce que la maladie et l'infirmité ne prennent pas de vacances non plus. Alors, la plupart des gens, même à l'époque de Noël, vont prendre 2 semaines à faire toutes sortes de trucs, des décorations, etc. Et pendant ces 2 semaines-là, alors les cancers continuent de ronger le corps des êtres humains. Et lorsque vous recommencez à prier, vous êtes 2 semaines en retard. La maladie a fait son chemin. Et lorsque finalement vous vous réveillez après vos loisirs et que vous décidez de redevenir sérieux avec Dieu, vous regardez derrière et il y a déjà des gens qui sont morts. Alors peut-être pour vous c'est un peu radical, mais vous devez vous rendre compte que mon enseignement, ce n'est pas seulement un autre enseignement sur la guérison, un de plus. Pour moi, il est question ici de vie et de mort. Alors il y a des gens qui vont mourir ou qui vont vivre comme conséquence de ce que vous allez retirer de mes enseignements. Alors lorsque vous comprenez vraiment qu'il y a des gens que vous allez toucher et qui vont vivre à cause de votre prière et que d'autres ne vivront pas parce que vous n'avez pas prié pour eux, alors là vous commencez à regarder vos mains d'une manière différente. Alors à ce moment-là, vous ne serez pas en train de discuter sur les différentes onctions, vous aurez un cœur brisé qui va aller devant Dieu et qui va dire « Seigneur, comment faire pour que je sois plus utilisé par toi ?» Alors Seigneur, je te supplie que tu me montres tous les péchés dans ma vie, tous les même les petits péchés, les péchés cachés qui font obstacle à ce que je puisse vraiment progresser, Seigneur.
Et Seigneur, je te supplie que tu me montres qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie. Je vous assure que toutes ces nouvelles modes que nous voyons dans l'Église d'aujourd'hui vont durer seulement pour un temps. C'est toujours à refaire. Et les gens sont sans cesse à l'affût de nouvelles informations, de nouveaux enseignements. Les gens vont parler du nouveau livre qui vient d'être publié. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que la plupart des chrétiens ne sont pas dirigés par l'Esprit, ils sont dirigés par les éditeurs de livres. Alors je veux vous dire avec franchise, si vous croyez que vraiment c'est cela la guérison, donc vous êtes en train de perdre votre temps et de me faire perdre mon temps. Parce que pour moi, ce n'est pas une mode. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Alors la guérison, c'est d'être capable de se lever à 2-3 heures du matin alors que quelqu'un t'appelle chez toi. Ou encore que la personne est là au bout du fil en train de crier à tue-tête et que tu essaies de calmer cette personne alors que le bébé vient de mourir. Alors, je peux vous dire avec franchise que dans les dernières 10 années, j'ai peut-être eu 30 journées, 30 nuits où j'ai pu dormir une nuit entière sans interruption de téléphone. Mon téléphone est ouvert 24 heures sur 24. J'ai un numéro sans frais sur mon site web. Et s'il s'agit d'une urgence, cela vient sonner sur mon téléphone. Et ça, c'est un autre choix que j'ai fait dès le début du ministère, que mon numéro de téléphone serait accessible à tous. Et je ne voudrais jamais que quelqu'un me rencontre et puis me dise j'ai dû enterrer quelqu'un parce que je n'ai jamais pu te rejoindre. Ben, je sais comment cela est, j'ai traversé cette épreuve-là. Et même pendant les cours que je donne, j'ai décidé que je voulais être accessible aux gens. Entre les sessions, pendant les pauses, je demeure accessible aux gens. Je ne sens pas la nécessité de m'isoler pour me réénergiser ou encore de réénergiser mon onction parce que vous êtes en train là, de siphonner toute mon onction. En fait, c'est exactement le contraire qui se produit. Lorsque je discute avec vous, lorsque je suis avec vous, c'est là que ma force grandit. Plus je parle de la parole de Dieu, plus je deviens puissant. Alors, c'est arrivé que j'ai assisté à des rencontres comme celle-ci et j'avais un désir vraiment de poser quelques questions à l'orateur. Et je me disais toujours, si seulement il pouvait répondre à ces questions-là, je sais que je progresserais beaucoup plus rapidement. Et je me suis juré que si un jour je devais occuper la position de celui qui enseigne, que je serais disponible pour que les gens puissent me rencontrer et poser leurs questions. Si ce que nous faisons est vraiment tiré de la Bible, alors cela doit fonctionner peu importe où nous sommes. La plupart des techniques pratiquées par l'Église concernant la guérison dans l'Église en Amérique ne fonctionneraient pas aux Indes. Alors dans l'Église d'aujourd'hui, vous devez faire une enquête et puis de connaître tous les péchés passés de la personne. Alors pourquoi tu as commis cela? Retournons en arrière, essayons de découvrir la raison pour laquelle tu as commis tel péché, etc. Alors peut-être qu'il s'agit là d'un lien d'une malédiction générationnelle. Alors, j'aimerais simplement ouvrir une parenthèse ici. Alors, je sais que je vous avais dit que la pause serait dans 2 minutes. Je me repens, je vous ai menti. Ça ne sera pas très long. Alors, si vous êtes un chrétien, les liens de malédiction générationnelle ne s'appliquent pas à vous. Parce que vous n'avez pas de lien générationnel négatif comme ça. Vous avez seulement une génération passée et votre génération passée va vers Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai? Alors, tous les problèmes qu'expérimente un chrétien se réfèrent à 2 raisons. Soit qu'ils ne comprennent pas les bénéfices de l'alliance dont ils sont mandataires, ou ils ne marchent pas dans les bienfaits de la nouvelle naissance. C'est tout. Alors, vous voyez, mon père était un alcoolique. Alors, mon père terrestre, évidemment, c'est pas mon père céleste. Il était policier et il buvait beaucoup pendant toute mon enfance. Et vraiment, j'ai vu le mal que tout cela faisait. Et je peux vous dire qu'à l'âge de 9 ans, j'ai fait un vœu. Et j'ai dit à Dieu que je ne toucherai jamais l'alcool. Et je peux vous dire que j'ai tenu mon vœu. Je n'ai jamais consommé aucun alcool, j'ai pas fumé de cigarette, je n'ai pris aucune drogue. Mais je peux vous dire par contre que tous les autres péchés, je les ai faits. Alors c'est pas que j'étais un bon petit garçon là qui faisait toujours le bien. Non. Mais j'ai fait un vœu à Dieu et j'ai pas brisé ce vœu-là. Alors, selon l'enseignement sur les liens de génération, je suis un fils unique. Alors, il n'y a aucun autre descendant où est-ce que cette malédiction-là pouvait reposer. Pourtant, je n'ai jamais touché la boisson. La raison, c'est que ma génération va vers Jésus-Christ. Alors, il n'y a aucune malédiction qui vient de Jésus-Christ. Au contraire, lui-même est devenu malédiction pour moi, afin que moi, j'hérite la bénédiction. Alors, ce que j'ai reçu, ce n'est pas une malédiction générationnelle, c'est une bénédiction générationnelle en Jésus-Christ.
Il y a personne qui pourrait aller aux Indes, faire une réunion aux Indes et puis commencer à mettre en pratique l'enseignement qu'on a ici sur les liens de génération. Alors, vous avez devant vous une foule de 50 000 personnes et vous voulez me dire que vous allez prendre le temps là à chaque personne avant de prier pour eux, de vérifier si ils ont des liens de génération. C'est ridicule. Toute leur génération était maudite. Toute leur génération passée sont des générations d'impies. Alors, ils ont servi de faux dieux, des idoles et toutes sortes de pratiques terribles. Ah, c'est évident que vous n'avez pas le temps d'entrer dans la vie de chacune de ces personnes. Et d'ailleurs, Jésus ne vous a jamais dit de faire cela. L'apôtre Paul a même écrit « J'oublie ce qui est derrière et je vais vers ce qui est vers l'avant ». Alors notre travail, c'est de libérer les captifs, non pas de pointer le doigt à leur faute. Alors nous ne sommes pas là pour être leurs juges. Nous sommes les personnes qui doivent amener la délivrance. Alors vous voyez, c'est très simple l'Évangile. Alors soyez plutôt comme un soldat. Le soldat ne va pas décider entre une personne ou l'autre qui va libérer et quel autre qui ne libérera pas. Vous comprenez bien qu'il n'y a personne d'entre nous qui mérite d'être libéré. Mais à cause de Jésus, nous l'avons reçu, n'est-ce pas? Le diable a été défait. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est de découvrir lesquelles de ces œuvres sont encore actives et détruisez-les. Le problème, c'est que vous avez de la difficulté à vous débarrasser de toutes ces croyances ridicules. Oui, mais souvent, là, j'entends les gens dire « Ah oui, mais... » La plupart du temps, les gens avec qui je discute de ces choses sont remplis de doutes. Oui, mais je vais vous dire que je suis ici pour détruire vos fausses pensées. Je peux vous dire avec vérité qu'il n'y a rien qui peut empêcher la puissance de Dieu de se manifester, même pas un péché. Si le péché était vraiment un obstacle qui pouvait empêcher la puissance de Dieu, vous n'auriez pas pu être sauvé. Parce que vous étiez dans le péché et c'est la puissance de Dieu qui vous en a délivré. D'ailleurs, vous ne connaissiez rien de la Bible lorsque vous êtes devenus sauvés. Et vous avez quand même réussi à battre le diable avec un seul verset, Jean 3,16. Alors maintenant que vous êtes devenus chrétiens, vous croyez que vous devez apprendre toute la théologie avant d'être capable de battre le diable? Ce qui est nécessaire, c'est simplement d'avoir une parfaite détermination à l'effet que vous n'allez pas renoncer devant la maladie, devant les démons. Et lorsque vous devenez déterminé à ce point, tout fonctionne. Mais malheureusement, les gens n'osent pas aujourd'hui d'aller et de délivrer les personnes qui sont prises avec les maladies. Ou encore, on va les accepter. Les gens vont dire « Ah, mais ça, c'est mon épreuve. C'est mon écharpe dans le chair. » Alors, on accepte ces situations. « Ah, c'est la croix que je dois porter. » Mais ça, là, il faut, parce que Jésus a déjà porté la croix pour toi. Alors, la croix que Jésus a portée, c'est pour nous empêcher d'avoir à porter la croix des maladies, des infirmités. Souvent, la croix que nous avons portée, ce sont des gens. Et même les pasteurs qui sont ici peuvent comprendre ce que je vais dire. Alors souvent, notre croix à porter, c'est des gens, ce n'est pas les maladies et les infirmités. Alors je crois vraiment que vous saisissez ce que je vous ai amené maintenant. Donc, je vais vous laisser aller prendre une pause, et puis nous revenons suite à la pause. Merci.